Allez les gars, c'est Dragon Blanc 57, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo présentation de mes 10 cartes monstres préférées du format Edison. Alors je vais pas m'attarder sur des cartes comme Gorz, Caius qui sont extrêmement jouées. Je vais même pas parler des cartes qu'on retrouve régulièrement dans les decks jouées dans le format Edison. Je préfère m'attarder sur des petites créatures qui sont pas jouées, que même peut-être vous avez oublié, car je préfère m'attarder sur ces cartes qui sont méconnues du grand public plutôt que de dire oh, Caius c'est fort, c'est trop bien, Gorz c'est fort, c'est trop bien. On le sait vu que tout le monde le joue. Bon, perdons pas plus de temps, ma première carte, c'est tout simplement ma sphère explosive. C'est sans doute ma carte préférée dans le format Edison et qui est jouée tout simplement par personne. Et pourtant, c'est une carte qui est vraiment très forte parce que lorsque cette carte en position de défense face verso est attaquée par notre adversaire, cette carte-là devient une carte d'équipement face au monstre qui l'a attaqué, et durant la stand-by phase de notre adversaire, le monstre contrôlé par notre adversaire est détruit et mon adversaire va perdre autant de points de vie que le monstre avait de points d'attaque sur le terrain. Ce qui est vraiment très fort, c'est que il peut contrer Gardien Goyo. Alors, il faut également que notre adversaire attaque avec Gardien Goyo, notre monstre est en position de phase défense, phase verso. Mais personnellement, ouais, cette petite carte-là, non seulement elle fait du -1 sur le terrain de notre adversaire, elle permet de burn notre adversaire, et si en plus en prime c'est Gardien Goyo, je dis pas non. Ensuite, en deuxième carte, une carte bien sympa anti-méta comme j'aime, c'est le Roi Tigre Wang Yu, en plus qui a été reprint en OTS 24 en super rare, donc ça permet de pimper la rareté du deck. Cette carte qui a donc 1700 de stats, en vrai c'est pas mal, mais avec son effet ça devient juste incroyable. Si un ou plusieurs monstres avec maximum 1400 points d'attaque sont invoqués normalement ou spécialement, tant que vous contrôlez cette carte, détruisez ces monstres avec maximum 1400 points d'attaque. Cette carte doit être face recto pour activer et résoudre cet effet. Franchement, cette carte-là, donc ça prend en compte également notre terrain. Ne jouez pas une carte qui a moins de 1400 points d'attaque ou moins juste après avoir joué le Tigre Roi, sinon il sera détruit. Mais cette carte-là, elle est incroyable parce que ça va permettre de gérer un deck super simple comme Gadget. Gadget ne peut absolument rien faire face à cette carte-là, mais également d'autres cartes comme par exemple Frog Monarch, ce qui va être tout simplement son Frog qui va s'invoquer spécialement. C'est le Threeborn, mais j'ai oublié son nom en français, Grenouille d'arbre. Grenouille d'arbre ne va pas pouvoir s'invoquer spécialement, enfin si, il sera invoqué spécialement, mais il sera détruit automatiquement parce qu'il a moins de 1400 points d'attaque. Donc vraiment en termes d'anti-méta, si vous jouez des cartes après derrière un deck flip, un deck burn comme moi j'aime, cette carte-là elle est vraiment incroyable. En troisième carte, une carte qui paye pas de mine, c'est le maître légendaire du Jujutsu. Franchement, merci Speed Duel, merci pour les travaux, merci pour les grosses raretés, les secrets rares que tu nous as amenés. Sans le Speed Duel, c'est vrai qu'on n'aurait pas eu cette carte-là, il y a même beaucoup d'autres en secrets rares. Tu peux reposer en paix, tu as fait du bon boulot et ça permet justement de vous introduire cette carte-là en secret rare du Speed Duel, donc le maître légendaire du Jujutsu, qui a des stats pas folles, 1300 points d'attaque, 1800 points de défense, mais son effet est plutôt sympa. Si cette carte en position de défense a combattu un monstre, à la fin de la damage tap, placez le monstre au-dessus du deck. Donc ça permet, et de l'extra deck si c'est un monstre de l'extra deck de notre adversaire. Donc si cette carte est en mode défense face verso, notre adversaire va l'attaquer avec 1800 points de défense. Potentiellement, si c'est pas un monstre de l'extra deck, généralement ça va juste le retourner comme ça, donc ça va faire du -1. Et si notre adversaire va vouloir le passer, potentiellement ça peut faire du -2 puisqu'il aura tanké 2 attaques. Ou si notre adversaire joue Rico, ça peut être une bonne cible pour mon adversaire justement de cibler cette carte-là plutôt qu'autre chose. Donc en vrai, en mode défense, le maître légendaire, franchement, il y a de quoi faire. J'aime beaucoup cette carte. En quatrième carte, c'est une carte que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la plante photoche qui malheureusement n'est pas jouée dans le format Edison et qui a comme effet d'être une end trap avec une interaction sur le terrain de notre adversaire. Donc c'est l'une des toutes premières cartes qui a ce type d'effet-là. Donc vous pouvez défausser cette carte donc depuis votre main au cimetière pour sélectionner un monstre de type guerrier ou magicien contrôlé par notre adversaire et prenez-en le contrôle jusqu'à la fin de ce tour. Donc c'est vraiment une end trap. Malheureusement en deck magicien il n'y a rien hormis Endymion et Endymion c'est pas vraiment joué. C'est nul! En deck guerrier il n'y a rien du tout. Alors peut-être qu'il n'y a que quelques cartes que vous allez pouvoir voir, comme le guerrier colossal, Gardien Goyo forcément, mais jouer cette carte-là ou le mettre en side en espérant que durant le tour de notre adversaire joue un Gardien Goyo pour qu'après, durant notre tour, on discarde cette carte afin de prendre le contrôle, c'est vraiment très mauvais. On aurait préféré avoir peut-être des decks magiciens ou guerriers qui soient un peu plus joués avec des vrais archétypes afin de pouvoir réellement utiliser cette carte-là à son plein potentiel. Donc malheureusement,
J'aime beaucoup cette carte-là, mais dans le format Edison, c'est très compliqué. En cinquième carte, une carte que j'adore, qui a de sacrées stats, il s'agit du bonhomme de neige carnivore. Bon, 0 points d'attaque, mais surtout 1900 points de défense. Et pour passer 1900 points de défense dans le format Edison, hormis l'extra deck, il faut quand même y aller. Donc c'est quand même de sacrées stats. Et surtout, lorsque cette carte est retournée, détruisez un monstre face recto sur le terrain. Et derrière, ça permet justement de faire du -1 sur le terrain de notre adversaire, généralement, hein, donc un monstre. Et ce que j'aime bien faire, c'est jouer Book of Moon sur cette carte-là, afin de la retourner pour faire du -2. En fait, notre Book of Moon devient tout simplement une carte magie qui permet de détruire un monstre face recto contrôlé sur le terrain de notre adversaire. Donc, j'aime beaucoup cette carte-là. En plus, c'est un monstre de niveau 3, donc si derrière on a un synthoniseur de niveau 3, on peut facilement partir sur le gardien Goyo. Donc, le bonhomme de neige carnivore à ne pas sous-estimer. En sixième carte, une carte que j'adore, que vous connaissez si vous avez regardé mon deck profile, il s'agit du germe géant. Le germe géant, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, il a deux effets. Le premier, ça va être de burn notre adversaire de 500 points de vie, et le deuxième, d'invoquer spécialement autant de germes géants qu'on a dans le deck en position d'attaque. Donc on peut se retrouver avec deux germes géants en position d'attaque sur notre terrain, ce qui fait quand même une bonne spé, surtout dans le format Edison où spé ça reste quand même un peu compliqué pour certains decks. Là on arrive déjà à avoir deux monstres, et si notre adversaire nous les attaque, en tout il va perdre 1500 points de vie. Alors c'est sûr, nos monstres ils ont 1500, c'est pas fou. Partons dans l'optique où il n'a qu'une seule créature. Notre adversaire attaque le germe géant, on va pouvoir invoquer spécialement deux autres germes géants, lui il va au cimetière, c'est notre tour. On part bien sûr dans l'optique où tout se passe bien. On invoque normalement le robot synchronique qui va faire l'effet de l'invoquer spécialement le germe géant. Et derrière, on part sur un synchro 5, justement notre magnifique robot guerrier. L'effet de robot guerrier va gagner autant de points d'attaque que des monstres sur notre terrain avec niveau 2 ou moins ont 2 points d'attaque. Donc les deux ont 1000, puisque c'est deux germes géants, et donc notre robot guerrier a 4300. Derrière, ça permet de sérieusement enlever pas mal de points de vie à notre adversaire. Ça, c'est vraiment la loupe que j'adore. Donc voilà, vraiment avoir ce petit germe géant qui fait burn et qui permet derrière potentiellement un petit robot guerrier bien boosté. En septième carte, il s'agit du Behemoth à deux têtes, donc durant la end phase, durant ce tour, si cette carte a été détruite, que ce soit au combat ou par un effet de carte, parce que j'aime bien jouer au tour de Rico, et bien on va pouvoir l'invoquer spécialement, donc ça permet d'avoir un petit backup, et pour préparer surtout notre tour, si on a un monstre, par exemple synthoniseur de niveau 3, partir derrière sur un gardien Goyo, et je dis pas non plus de renverser la table, mais d'avoir un petit backup, ou par exemple avoir un monstre à sacrifier, par exemple pour un Caius Monarque, ça peut être toujours une très bonne surprise. Donc, ouais, pourquoi pas, le Behemoth à deux têtes, ça peut être une bonne carte. En huitième carte, je vais pas être très créatif, mais il s'agit tout simplement de Honest. Alors, c'est une carte que tout le monde connaît, mais qui n'est pas vraiment jouée parce que la moitié des decks qui sont représentés dans le format, c'est soit Voyou Turbo, soit Blackwing Pur, et ce qui laisse pas beaucoup de place pour surtout des archétypes lumière qui ne sont quasiment pas représentés à part Lightsworm. Honest qui est incroyable, donc le premier effet, lorsqu'elle est sur le terrain durant notre main phase, on va pouvoir la reprendre en main. Et le deuxième effet, comme vous le connaissez, c'est la fameuse entrap. Si on a un monstre lumière qui combat, on va pouvoir la défausser et notre monstre lumière va gagner autant de points d'attaque que le monstre contrôlé par notre adversaire à 2 points d'attaque. Je remercie Konami, c'est vrai, pour une fois, vous faites du bon taf de sortir ça en prismatique secret rare, surtout qu'il l'avait sorti un mois avant dans LODT en secret rare. Alors, RIP à tous les pigeons qui ont mis 30 € pour acheter cette carte-là. C'est vrai, j'y ai pensé, je vous le cache pas, et je suis bien content de ne pas l'avoir fait parce que je serais bien dégoûté. Mais de toute façon, voilà, un magnifique Honest, merci, qui brille, parce que sinon on serait rapatrié sur la super rare ou peut-être une ultra rare. Mais pourquoi je vous présente cette carte-là? Tout simplement parce qu'en 9e carte, l'alchimiste dimensionnel, donc un monstre elfe de niveau 4 qui a 1300 points d'attaque. Une fois par tour, on va pouvoir bannir la carte du dessus de notre deck pour que cette carte, jusqu'à la fin du tour, gagne 500 points d'attaque. Temporairement, elle passe à 1008. Et surtout, lorsque cette carte est détruite, et encore une fois, c'est pas détruit au combat, mais détruit au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir ajouter un monstre qui est banni à notre main. Donc on a un petit backup directement, et ce qui est pas mal, c'est de jouer l'ange de loyauté afin de pouvoir faire son effet 2 fois. Donc temporairement, il peut tenir 3 tours. Mon premier tour, le tour de mon adversaire avec un Honest, et mon deuxième tour, et justement à bannir de nouveau une carte pour espérer d'avoir un monstre qui est banni
pour pouvoir avoir ce monstre-là en main quand cette carte est détruite. Mais c'est pas tout, parce qu'en 10e carte, une carte que j'adore, c'est vraiment le maître ultime du chaos. C'est une carte qui n'a jamais été reprint. Elle a juste été print dans RGBT. Une carte qui est en secret rare, qui coûte aux alentours de 20 € et qui est très forte, pas jouée, pas beaucoup de personnes même la connaissent. Et j'adore, pourquoi? Parce que c'est un monstre, donc synthoniseur de niveau 3 qui est guerrier. Elle est x3, on peut jouer après renfort de l'armée pour l'avoir potentiellement, on va dire, en x4. On a Honest également, puisque c'est un lumière. Et son effet, c'est lorsque cette carte détruit un monstre au combat, donc de notre adversaire, et l'envoie au cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre de minimum niveau 5 qui a 1600 points d'attaque ou moins depuis notre deck. Et derrière, en fait, on va invoquer l'autre carte qui est sortie dans RGBT, c'est la Sphère du Chaos, qui est un monstre de niveau 5, qui a 1600, qui remplit parfaitement les conditions, d'attribut ténèbres, et ça c'est très important. Son effet, c'est lorsque cette carte est face recto sur le terrain, elle est également considérée comme un monstre d'attribut lumière, donc Honest passe également dessus. Une fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite au combat, donc ça permet également de tanker. Et troisième effet, lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, on va pouvoir ajouter un monstre de niveau 3 depuis notre deck à notre main. Donc ce qui permet d'ajouter par exemple le maître ultime du chaos, mais d'ajouter également des cartes comme Sangan, Marshmallow, ou à la limite, si malheureusement on avait potentiellement un deck, allez, on va dire endymion par notre adversaire, on va pouvoir ajouter la plante fantoche. Mais pourquoi cette carte-là, elle est incroyable? Tout simplement parce que c'est un monstre d'attribut ténèbres. Et en fait, on a un monstre synthoniseur de niveau 3, ce qui donne un monstre de niveau 8. Et ça permet de partir sur le Dark End Dragon extrêmement facilement. Cette carte-là, elle est incroyable parce que qu'on joue derrière Book of Moon pour gérer un monstre de notre adversaire, qu'on joue Honest, qu'on joue Rétrécissement également, en fait, on va pouvoir à chaque fois utiliser son effet, donc durant notre tour, durant le tour de notre adversaire, et partir derrière facilement sur le Dark End Dragon et pouvoir utiliser son effet pour avoir de la gestion et donc du coup, potentiellement gagner beaucoup plus facilement le duel juste avec cette carte-là. Donc franchement, j'adore cette carte. Bon voilà les gars, c'était ma présentation de mes 10 cartes monstres préférées du format Edison. Bon, comme je l'ai dit, je ne m'attardais pas sur des cartes extrêmement broken, ni même sur des cartes qui sont vraiment jouées. Je préférais faire justement un petit tour sur des cartes que vous avez sans doute oubliées et pour certains peut-être même connaissez pas. Et voilà, j'espère qu'il y a potentiellement une carte qui pourra un jour rentrer dans un de vos decks. Même si c'est un deck fun, ça me fera vraiment plaisir et j'espère vous les avoir bien vendus. Sur ce, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien, c'était DB57 au Manet.